même CEI dans ce pays a fait une révision de la liste électorale en juin 2020 pour une élection qui devrait avoir lieu en octobre 2020. On n'a pas crié haro sur tous les toits. Si nous sommes en 2025, l'élection c'est en octobre 2025. Tout à fait. Nous sommes en janvier, début d'année. Les partis de l'opposition disent il faut appeler à une révision de la liste électorale. Mieux, c'est pas de l'argent qu'on va aller chercher encore. La loi, le budget relatif à cette organisation de cette liste électorale, de la révision de la liste électorale, a été voté par les députés, approuvé par le Sénat. Donc l'argent est déjà disponible sur les comptes parce que quand on vote un budget, c'est pour que justement ce budget serve. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre l'intervention de Marius Koumae sur l'intervention, n'est-ce pas, sur la révision sur la liste électorale. En fait, vous savez que ça fait débat depuis là. Les acteurs politiques d'opposition demandent à la CEI n'est-ce pas, de mettre en place cette révision, mais Kuber Koulibaly Ibrahim ne veut rien entendre. Il a même fait une sortie tout récemment en disant que il y a trop de choses à faire, dont ils ne peuvent pas donc le faire. Et il dit que la loi ne lui demande pas de le faire avant ces élections. Donc, je me pose la question de savoir quel est donc le but de faire une révision de la liste électorale après les élections présidentielles prévues en 2025. Si aujourd'hui il décide de faire la révision peut-être en novembre ou en décembre de l'année 2025, c'est vrai qu'il a fait cette révision, mais ça aurait servi à quoi? Parce que si on fait la révision, c'est pour permettre aux gens qui ne sont pas encore en règle, qui ne sont pas encore inscrits, les nouveaux majeurs, de pouvoir, n'est-ce pas, s'inscrire et avoir donc cette autorisation d'aller voter en octobre 2025. Suivons donc comment Marius Koumae donc tacle monsieur le représentant de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuber, et on en revient juste après. Les dates importantes ici données élues par l'Élysée, il serait quasiment impossible de procéder à une autre révision de la liste électorale en 2025. Non, avant la présidentielle. Avant la présidentielle. Et la présidentielle, c'est octobre. Hein, et on sait qu'après octobre, il reste pratiquement novembre et décembre. Novembre et décembre pour la fin de l'année. Quel commentaire et analyse vous en faites, Marius Koumae? Si on s'en tient aux propos de M. Boloubeu, Élysée, oui, avec les dates, tous les responsables, tous ces responsables des partis politiques, députés et autres qui se sont prononcés en sollicitant une révision de la liste électorale pour 2025, avant les présidentielles de 2025, ne sont pas véritablement en possession de leur faculté mentale. Pourquoi, mais bien sûr, si on s'en tient à ces propos, que dit la loi en matière de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire? La loi est très claire. La loi dit chaque année, il faut réviser la liste électorale. On est des intellectuels. Mais même quand on n'a pas été à l'école loin, le minimum doit être quand même compris. Cette tentative de procrastination, de vouloir emberlificoter la pensée des Ivoiriens en tordant le cou aux réalités, en tordant le cou au droit, moi je dis que ça m'exaspère. Pourquoi? Il faut faire une révision des listes électorales chaque année. C'est ce que dit la même CEI dans ce pays a fait une révision de la liste électorale en juin 2020 pour une élection qui devrait avoir lieu en octobre 2020. On n'a pas crié haro sur tous les toits. 2015. Si nous sommes en 2025, l'élection c'est en octobre 2025. Tout à fait. Nous sommes en janvier, début d'année. Les partis de l'opposition disent il faut appeler à une révision de la liste électorale. Mieux, c'est pas de l'argent qu'on va aller chercher encore. La loi, le budget relatif à cette organisation de cette liste électorale, de la révision de la liste électorale, a été voté par les députés, approuvé par le Sénat. Donc l'argent est déjà disponible sur les comptes parce que quand on vote un budget, c'est pour que justement ce budget serve à ce pourquoi ça a été voté. On accorde des budgets à des départements ministériels, mais ces départements ministériels usent de ces budgets pour faire des travaux pour lesquels le gouvernement est au service du peuple. Dans le cas de la CEI, quand le président de la CEI dit qu'il ne peut pas organiser de révision, la révision ne doit pas se faire selon la loi. La loi et que lui, il peut le faire après. Non, il dit la loi ne dit pas quand exactement. C'est cette procrastination de la vision des choses qui nous met mal à l'aise. Parce que ce que la loi lui demande, lui, qui est si brillant magistrat, et nous le reconnaissons devant l'Éternel, mais nous lui disons qu'il n'a pas à nous dire ça. La loi ne lui dit pas de le faire avant, après. Que pensez-vous de cela? La révision de la liste électorale, mais bien sûr, même ni avant, mais la logique intellectuelle
voudrait qu'une institution qui est en charge l'organisation d'une élection fasse la révision de la liste électorale. Quand vous parliez, je vous ai écouté. Quand monsieur, je vous le dis de façon claire, la logique intellectuelle voudrait que la révision de la liste électorale qui doit servir à une élection se fasse avant et non pas après. Maintenant, quand vous organisez une révision des listes électorales après, ça a quel fait? Et pourtant, ce pourquoi l'institution même qui existe a été justement créée par décret pour organiser des élections apaisées, crédibles, équitables. Oui. Mais si vous voulez une élection apaisée, il faut prendre en compte les préoccupations exprimées par les partis d'opposition qui auront des candidats à cette élection. Très bien, Marius. Cela nous évitera justement un certain nombre de choses. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis justement sur toutes les dates qui ont été lues. Cette date, sur le chronogramme donné justement par l'institution CEI. Quand on vous dit du 1er mars jusqu'au samedi 25, enfin jusqu'au premier tour, on a un agenda assez complet. Comment est-ce que vous réagissez justement à ce chronogramme? Moi, je vais vous surprendre. Marius, ça, c'est un chronogramme. Oui. C'est juste un agenda. Mais l'agenda peut être actualisé en fonction justement des demandes et des besoins exprimés. Qui sont ceux qui sont les acteurs qui doivent aller à cette élection? C'est bien les partis politiques et leurs candidats. Mais s'ils disent qu'ils ont encore l'assurance qu'une multitude de leurs membres, Aïcha le disait tantôt, mais il n'y a aucune preuve qui atteste que des Ivoiriens sont dans l'attente d'être inscrits sur la liste électorale. Mais moi, je vais la surprendre. Parce que ce qu'elle ignore, c'est que de 2000 à 2024, nous avons recensé plus d'1 600 000 Ivoiriens nouvellement inscrits sur la liste électorale. De quoi, 2000? Non, je dis de 2000. En 2000, la liste électorale comptait 5 400 000 inscrits. Et ce chiffre est passé à 7 millions en 2023. Oui. Et en 2024, nous avons recensé 1,6 million de nouveaux électeurs qui ont été enregistrés. En 2024, tout dernièrement, la dernière révision de la liste électorale, on a recensé plus de 900 000 Ivoiriens. Qui est-ce qui vous dit qu'en 2025, on n'aura pas encore près de 500 000 Ivoiriens ou voire même 1 million d'Ivoiriens qui vont s'inscrire? Donc, si les gens disent, parce que nous savons que dans tous les partis politiques, beaucoup d'Ivoiriens qui avaient d'ailleurs sollicité des documents administratifs extraits de naissance, cette carte de nationalité, de tous les bords politiques, n'ont pas pu s'inscrire parce qu'ils n'ont pas eu les documents à temps. Donc si en révisant la liste électorale en 2025, ça peut nous permettre de recenser ne serait-ce que 200 ou 300 000 Ivoiriens nouvellement encore inscrits sur la liste électorale. En quoi ça constitue un problème pour le président de la CEI et son institution? Étant entendu que ce n'est pas eux qui payent, c'est nos taxes, nos impôts qui payent. Ça ne vient pas de l'impôt. Lui, il a été nommé avec son institution, ses secrétaires et autres, et ainsi que ses commissaires, pour organiser des élections crédibles. Et l'élection crédible par une liste électorale consensuelle acceptée de tous. Merci Marius. Permettons justement à... Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention magistrale de Marius Koumoui. Si vous voulez, vous le détestez, hein, mais il a dit la vérité. Donc, je sais qu'il y a des rageux ici. Il y a des personnes qui sont focus. S'ils sont, je sais pas, s'ils suivent un parti politique, ils ne peuvent pas voir la vérité. Et malheureusement, c'est ce que je vois souvent dans les commentaires sur cette chaîne, en fait. Il y a des personnes qui viennent carrément me dire, maintenant on t'a démasqué, on comprend un peu de quel bord tu te trouves. Ben, qui vous a dit que moi, je suis là pour faire ce qui va vous plaire? Ben non, je suis pas là pour supporter un parti politique. Avez-vous vu, n'est-ce pas, le nom de ma chaîne, c'est PDC RDA ou c'est PPAC ou c'est RHTP? Ben non. Moi, je suis là, j'analyse les choses telles que je vois les choses. Et s'il y a une partie que moi je défends, c'est le peuple, en fait. Donc, peu importe votre parti politique, votre appartenance politique, si vous faites du bien au peuple, en fait, moi, je vous supporte. C'est comme ça. Ne n'attendez pas que je vienne insulter un parti politique, un leader politique ou bien non, 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 non. J'ai dit les choses selon mes propres analyses, en fait. Si ça vous plaît pas, faites également vos propres analyses. Ne venez pas à me dire ce que je dois penser. Ce qu'à venir écrit dans les commentaires, tu me déçois. Si je te déçois, le problème. Si ma vision de choses, ça te plaît pas, t'es pas obligé, n'est-ce pas, d'accepter, en fait. Fais également des vidéos, tu présentes ta vision de choses. Moi, je te dis, ma chaîne là, ça n'a pas le nom du PDC RDA.
Ça n'a pas le nom du PPACI, ni du RHDP, ni du FPI, ou j'en sais autre palestine, ni de GPS, en fait. Si je devrais donner le nom d'un parti politique à ma chaîne, j'allais donner Peuple Ivoirien, tout simplement. Moi, je supporte le peuple, en fait. Donc, c'est ça. Donc, ne vous trompez pas, ne pensez pas que je fais partie d'un parti politique, je supporte un parti politique. Non, je suis pas là-dedans. Si aujourd'hui, c'est pas le PDCRD a fait quelque chose de bien, lutte, milite pour une cause, n'est-ce pas, noble, qui va protéger la population, le peuple ivoirien, contre l'État. Je suis avec le PDCRDA. Si demain, le PDCRDA devient le bourreau du peuple ivoirien, il serait contre le PDCRDA. Et la même chose avec tous les autres partis politiques, c'est comme ça en fait. Si aujourd'hui, le RHDP fait quelque chose de bien, je ne veux pas être un hypocrite pour venir ne pas féliciter ou bien encourager, ben non, je vais les encourager. Et si jamais ils font quelque chose qui ne va pas, comme dans ces cas plus précis en fait, où on voit l'attitude de M. Kubert Koulibaly, qui veut tordre, n'est-ce pas, le coup des trois, toutes ces choses, pour éviter de faire cette révision de la liste électorale, alors que les partis d'opposition appellent à le faire. Il dit que son agenda est chargé. À partir de mars jusqu'à, je sais pas, mi-octobre, jusqu'à l'appel à la convocation des corps électoraux, ils n'ont pas de temps. Mais où est le souci? Ils peuvent faire cette révision en février, en fait. Ils lancent en février et il finit en mars. C'est possible, puisque le budget est déjà là. Ils ont déjà voté ces budgets. Beaucoup de personnes posent la question de savoir pourquoi avoir inscrit au budget la révision sur la liste électorale si vous ne voulez pas le faire. Donc, il y a déjà l'argent, les 25 milliards. Vous allez faire quoi avec cet argent? Parce que l'argent qui va gérer les élections présidentielles, c'est à part. Ça ne concerne pas l'argent, n'est-ce pas, de la révision sur la liste électorale. Et là, je suis d'accord avec M. Maurice Koumé, en fait. Il faut que Kubert Koulibaly laisse, n'est-ce pas, de faire ces choses. Il est en train de jouer, malgré, n'est-ce pas, qu'il est un bon magistrat, qu'il est un ceci. Dans son domaine, il est bien, il est bon. J'espère qu'il ne va pas être comment le qualifier, au fait, d'une personne qui, normalement, on appelle commission électorale indépendante, mais apparemment, il est là pour soutenir un parti qui est au pouvoir. Déjà, quand on nomme une personne qui représente ces genres d'institutions, si on le nomme, qui le nomme? Le parti au pouvoir, le président de la République. Bah, vous savez, à partir de là, je crains fort qu'il soit équitable, en fait. Parce que fait quoi, il aura tendance à penser qu'il doit quelque chose à la personne qu'il lui a nommée, en fait. Du coup, si faire la révision sur la liste électorale va faire perdre le RHDP, va donner un mauvais résultat à ces futures élections RHDP, il est dans son intérêt d'empêcher cela d'arriver. Voilà comment je vois les choses. Donc je pense que les partis d'opposition et le peuple ivoirien devraient donc continuer à faire pression pour que, enfin, Ibrahim Kubert Koulibaly revienne à la raison et organise cela, en fait. Voilà un peu. Parce que là également, il y a l'intérêt du peuple là-dedans. Ce n'est même plus l'affaire des partis politiques, c'est l'intérêt du peuple ivoirien. Parce qu'il y a des personnes qui sont majeures et c'est leur droit de voter. Et en octobre 2025, ils doivent choisir un autre président. Et si vous me dites que M. Kubert Koulibaly dit que non, la loi ne dit pas que quand est-ce que je dois organiser cette révision. Ça veut dire que je peux l'organiser après ces élections. C'est la question que j'ai posée au début de la vidéo. Et M. Maurice Koumé également l'a posée. Quel est donc le but de faire cette révision après les élections de 2025, après octobre? C'est quoi le but? Voilà un peu. Il faut être logique dans les décisions. Sauf si son intérêt là-dedans, c'est de ne même pas faire cela, en fait. Et moi, je pense que c'est ça. Et vu qu'il a été nommé, il n'a pas été voté, personne ne l'a choisi parce qu'il a été mis là par qui? Par le président de la République, qui également a un parti politique
ce parti politique va également se présenter aux futures élections. Donc du coup, je pense que, je pèse mes mots, je pense que M. Kuber Koulibaly, n'est-ce pas, est là pour faire gagner le RHDP tout simplement. Dites-moi qu'en pensez-vous de la sortie de Marius Komwe et dites-moi qu'en pensez-vous donc de l'explication qu'a donnée Kuber Koulibaly. Est-il normal de le faire après les élections présidentielles 2025?